ici Lily de Lily Belette et je vous retrouve pour un double vlog parce que la semaine dernière je n'ai pas pu vous poster mon vlog de la semaine étant donné que j'ai réussi à choper la grippe le jeudi et donc j'étais complètement HS donc j'ai pas pu poster, faire une voix off ou quoi que ce soit. Du coup je me rattrape avec une double semaine. Vous êtes partis? On fait le récap de 2 semaines de tricot et de crochet. Allez c'est parti! Cette fois-ci, je vais vous parler de beaucoup de projets. On va commencer tout de suite par mon cardigan en crochet. Donc un cardigan hexagonal. Et je l'ai terminé. Et franchement, je vais laisser un petit peu l'Elisabeth cours de route vous raconter tout ce qui s'est passé pour ce cardigan. Alors, désolée pour le style complètement aléatoire du truc avec le pull en dessous, mais on a tous un minimum, moi un rhume et tout le reste de ma famille la grippe. Donc voilà où j'en suis. Franchement, rien que là au rendu vidéo, je trouve qu'il pète. Enfin, les couleurs sont giga belles. Et j'ai juste un truc qui me turlupine, on va dire, c'est la longueur. Donc attendez, je vous remets ça un peu plus comme ça, que vous voyez la longueur. Donc là, c'est une longueur classique, entre guillemets, je dirais. Euh, il me reste ça comme fil, donc c'est pas beaucoup. Moi, je me disais, soit je finis et tant pis, j'arrête là où j'arrive. Donc ça fait un truc pas très long, mais que bien. Soit je ressors une pelote de plus. Je crois qu'il m'en restera 3 du coup après. Je finis complètement la pelote, donc je vais avoir un cardigan à mi-cuisse, ce qui est rigolo, je trouve, pas mal. Et ensuite, j'attaquerai la dernière partie de détail, là, pour faire le bord. Donc j'hésite un peu entre les deux, sachant que comme il me restera 3 pelotes, je suis vraiment désolée pour la voix du nez, mais je ne vais pas pouvoir faire mieux. Donc comme il me restera 3 pelotes, ce que je pourrais faire qui est rigolo, c'est que comme je vous ai dit que je voulais faire des tricots, notamment en crochet, je prends j'ai un livre, la Bible du crochet, je crois, ou un truc comme ça, avec plein de carrés, et je pourrais vous faire un carré à chaque fois pour vous montrer comment je le fais. Ça pourrait être sympa de faire une sorte de dictionnaire de carrés au crochet. Et à la fin, j'en ferai, je sais pas moi, une écharpe ou peut-être pas un pull parce que je vais pas me faire que des cardigans en crochet, mais je sais pas trop. Je sais pas, est-ce que ça vous tente? Moi j'aime bien l'idée, mais le temps n'étant pas extensible, je pourrais pas tout faire, je pense. À voir. Donc je finis ça. Euh, et puis je le réessayerai, je pense, et je vous demanderai ce que vous en pensez. Parce que je l'aurais pas fini avant cette semaine. Puis il y a un petit chpouk dans le dos là, qui va partir quand je vais le bloquer. Et puis de toute façon, je pense que si je le fais plus long, ça là dans le dos, ça va se résorber parce que ça va être de plus en plus long, donc ça va peser dessus. Voilà. Sinon, franchement, le rendu caméra, je le trouve génial, quoi. Enfin, il est orange, il est rose, il pète dans tous les sens, il est magnifique. Il y a des paillettes, et moi j'aime bien les paillettes. Paillettes roses en plus, très important. Il sera juste parfait, quoi, pour la demi-saison, ou pour mettre avec une robe, genre une petite robe noire avec son petit col Claudine, et hop, on met un truc giga peps dessus. Comme ça fait la pièce qui est hyper colorée, et le reste en dessous qui est très neutre entre guillemets. Je trouve que ça pourrait aller bien parce qu'effectivement avec ça va pas du tout, mais sinon ça pourrait aller vachement bien. Je suis trop contente. Et puis c'est monté à une vitesse,
Je crois que je vous en ai parlé la semaine dernière, où il n'y a même pas 2 semaines, et là j'ai presque le cardigan complet, alors qu'en tricot, je passe des mois et des mois, mais le rendu est différent. Et du coup, ce qui est très drôle, c'est que je vous dis souvent, pourquoi je l'enlève? Tant que je vous parle, autant le garder. Je vous dis souvent que je crochète pas beaucoup et que je tricote beaucoup plus. Et là, comme j'ai beaucoup crocheté et que ça m'a beaucoup plu, bah, j'arrive à un moment déjà où j'hésite à faire plus long aussi parce que je commence légèrement à m'ennuyer. Et à me dire, oh, je reprendrais bien mes petites chaussettes en tricot parce que le tricot me manque. Et par contre, la semaine prochaine, on va rentrer dans la période de la Saint-Valentin. Je ne fête pas la Saint-Valentin, mais j'ai un projet. Franchement, ce serait trop chouette qu'il soit terminé juste pour la Saint-Valentin, que je ne fêterai pas. Euh, et franchement, je pense que là, dès que j'ai fini ça, je finis ce projet-là pour la Saint-Valentin, qui est un projet en fait, bah, je vous le montrerai la semaine prochaine, mais grosso modo, il me reste plus qu'un bout de manche à faire en jersey et c'est tout. Donc franchement, faisable quoi en une semaine. Je vous en dis pas plus parce qu'après je vais tout vous dire. Et bah c'est reparti. Je profite aussi pour vous montrer le magnifique temps. Oh là là, en gros plan, je suis encore plus. Bon bah je suis malade, je suis malade. Pour vous montrer le magnifique temps du jour, qui ceci dit donne un petit style sympa, avec un petit peu de brume là, au loin. Et franchement, je peux vous le dire là, il fait pas chaud. Ça donne un petit côté calme et mystérieux. Franchement, c'est sympa. Ensuite, j'ai repris un autre projet qui était retourné dans mon tote bag de projets en cours depuis quelques mois. C'est le projet de t-shirt cœur dont je vais vous parler tout de suite. Alors, pour mon petit projet, je vous ai dit un peu Saint-Valentin. Ce grand t-shirt là, avec des manches qui s'arrêtent au niveau du coude. Et j'ai plus que ça pour finir la manche. J'aimerais croire que ça va passer, mais honnêtement, j'en doute complètement. Au final, j'ai pas eu assez de laine pour terminer cette manche. Et du coup, j'ai dû en recommander rapidement parce que j'avais l'idée de faire des rayures ou des cœurs ou autre chose, mais ça me convenait pas. Et finalement, je préfère quand même recommander une petite pelote plutôt que d'improviser un truc qui me correspondrait pas tout à fait. Et donc, je suis repassée à mon autre projet tricot en cours, c'est la chaussette pause café que je vous montrerai du coup à la fin de la vidéo. J'ai perdu au Yarn Chicken. Donc j'ai tricoté la fin de mon rang, enfin la fin de mon fil. Et en fait, il me reste 1, 2, 3, 4. Il me restait ça pour finir. Et j'ai pas assez de laine. Donc je vais être obligée de détricoter le dernier rang et de m'arrêter là. En termes de longueur, j'aurais pas mieux. Et bah écoutez, c'est le projet qui a décidé de sa longueur. Finalement, c'est pas tout à fait moi. Au moins, ce qui est rigolo, c'est que moi je trouve que le crochet à défaire, c'est pas du tout anxiogène et c'est un peu rigolo. Donc je vais juste tirer là-dessus pendant tout le rang et je vais finir. Je vais faire un petit nœud au tout début. Et voilà, ça c'est la longueur de mon cardigan hexagone. Donc il va sous les fesses
à peu près, je dirais, mi-cuisse. Franchement, je le trouve trop chouette. Je le trouve vraiment très joli. Il est gigapeps, ça c'est un fait. Et je vais faire une jolie bordure sur le tour là et sur le bord en bas, histoire d'avoir l'impression d'avoir un cardigan qui est bien fini et qui est portable. Je pense pas mettre de boutons parce que pour être honnête, je pense que je le porterai jamais boutonné. Donc je pense que je vais juste faire deux bordures, enfin une belle bordure quoi, là. Une bordure en bas et ce sera tout. Et ensuite on enlèvera les petits fils parce qu'il y a des petits fils partout. Je sais pas ce que vous en pensez, c'était un peu mon projet coup de tête là. Parce que je l'ai vraiment monté complètement sur un coup de tête, c'était pas du tout dans mes plans. Et c'est un projet qui m'a donné beaucoup de joie à faire. Et donc je ne regrette rien. Et j'ai déjà une commande, ma maman m'a commandé aussi un cardigan hexagone, mais plus court je pense. Elle le voudra peut-être plutôt arrêter au niveau des hanches. Donc je verrai ça avec elle de toute façon. Et là, je l'essayais pour le plaisir aussi, et puis décoller les rétines de tout le monde, c'est une passion personnelle. Ouh. Et, voilà, il n'y a plus que les bordures à faire et rentrer les fils. Et on sera bon. Je suis même pas sûre de le bloquer parce que je trouve qu'en soi, il y a une petite couture. Alors elle est où déjà? Juste là. Et pareil de l'autre côté, je trouve qu'elle n'est pas en relief. Il n'y a rien qui ressort en relief. Je suis pas sûre que ce soit obligatoire de le... Peut-être plus si ça avait été des gros patchs de crochet. Là, j'aurais peut-être bloqué. Mais là, oh, il y a une jolie petite pie. Bon, tu es trop mignonne, toi. Et un gros pigeon. Bref. Ouais, je vais pas le bloquer. Je finis ça et puis on verra combien de temps en tout ça m'a pris. Ouh, ouh. Je reviens de la boîte aux lettres et franchement, je l'ai attendu mon petit paquet de laine. Je voulais le recevoir. Je l'ai commandé la semaine dernière et je m'attendais à ce que ça arrive vers mardi. Et là, on est jeudi, fin de semaine. Ce week-end, je suis pas là. Du coup, je suis à la fois super contente parce que j'adore avoir mes commandes et un peu salée parce que je vais pas pouvoir faire ce que j'avais prévu. Mais bon, déjà, je vous montre. Alors, un colis n'est pas un colis bien ouvert si on n'ouvre pas la barbare. C'est une... Oh, pas mal. Alors, ça, c'est des pelotes pour un cardigan pour ma maman. C'est le Universe de Hobby. Voilà, beaucoup d'acrylique. Mais pour le crochet, je trouve que c'est pas mal l'acrylique. Donc, on a les... J'en ai commandé 4. 2. 3. Et 4. Ah, là, je suis trop rassurée. Alors, je vous explique. Bon, j'ai commandé de la laine à chaussettes orange parce que je veux faire des chaussettes d'un livre de Stone Knit. Je préfère garder encore un petit peu comment dire, je préfère garder un peu de suspense sur ce que je vais faire, mais il me fallait du orange un peu, là du coup c'est noisette, mais ça va être trop bien pour ce que j'avais prévu, donc trop contente. Voilà, c'est le Unicorn Solide de Hobby et c'est du 75% mérino, 25% polyamide. Voilà, j'ai pas fini. Ensuite, ah c'est trop bien. J'ai commandé cette laine à chaussettes aussi, qui est de la Dolce Sock Wool, qui est en super wash mérino. C'est pour faire aussi des chaussettes de Stone Knit, parce que, et puis j'adore le rose, donc je suis trop contente. Et là après c'est fini, hein, promis. Pourquoi j'ai pris celle-là? Je sais plus. Je sais pas pourquoi j'ai pris celle-là. Celle-là, je ne sais pas. Et celle-là, je sais. Alors, ça, c'est mon ultime pelote pour finir mon t-shirt de la Saint-Valentin qui, du coup, ne sera pas prêt pour la Saint-Valentin parce que je ne vais pas pouvoir l'emmener en vacances avec moi demain, comme je pars le week-end.
Donc, voilà, ça c'est tous mes achats. Attendez, je vais vous montrer ça un petit peu mieux. Mes pelotes pour mon t-shirt à cœur. Le fil à chaussettes en superwash pour une paire de chaussettes. Le unicorn solide pour une autre paire de chaussettes. Et les 4 bobines pour le cardigan en crochet de ma maman. Voilà. Si, je me souviens que le petit coton en plus là, je l'ai acheté parce que de mon super t-shirt cœur, il me reste beaucoup d'écheveaux de coton de plein de types de roses et du coup j'ai trop envie de me faire un petit t-shirt d'été, un petit peu ajusté en rose avec des fines rayures, peut-être de 2 ou 3 rangs de rose à chaque fois en alternant les teintes de rose. Et du coup, j'ai recommandé un parce que je me disais qu'il m'en manquerait un. Et je pense que j'ai pas tout à fait tort. C'est bien d'être d'accord avec soi-même, hein. Du coup, voilà, c'est pour ça que j'avais commandé ce petit rose en plus. Et, euh, et bah du coup, il va falloir attendre la semaine prochaine pour le t-shirt cœur parce que je vais le reprendre lundi en rentrant de week-end, lundi prochain. Euh, et sinon, pour le reste, donc le cardigan de ma maman, je le commencerai dans quelques semaines, pas tout de suite. Et les chaussettes avec la base orange, ce sera dans quelques semaines aussi. Enfin, en fait, à m'entendre, tout est dans quelques semaines. Mais disons que je me laisse un peu de temps parce que j'ai repris par contre. Il faut que je vous montre ça. Et pour ça, je pense qu'il faut que je trouve un truc pour tenir ma... Impeccable. Pour tenir parce que sinon, ça fait un peu gerbilande, quoi. J'ai recommencé ma chaussette, tasse de café, et on en est arrivé là. Et ce que j'ai fait, que j'avais pas fait la dernière fois, c'est que déjà j'ai des aiguilles un tout petit peu plus grandes, c'est des 2,5 et pas des 2,25. Et du coup, je les ai essayées, ça passe. C'est très léger, très légèrement tendu, mais ça passe. Et j'ai fait un fond beige au lieu de faire un fond blanc, et je trouve que ça rend vachement mieux comme ça. Et du coup, j'avais mis du violet pour cette petite rangée-là de points entre les deux barres de chocolat. Je ne l'ai pas fait parce que en fait, mon violet ressortait pas. Donc, j'ai juste remis du beige. Et je trouve que c'est trop kiki. Donc, voilà. Donc ça, c'est le projet que je vais emmener avec moi ce week-end et que vous allez me voir tricoter la semaine prochaine, du coup, pendant mon vlog. Et je suis contente de pouvoir finir cette semaine, cette double semaine, du coup, parce que j'ai pas pu vous poster de vidéo la semaine dernière. Je m'en excuse, j'avais la grippe. Je finis cette double semaine avec une arrivée massive de laine et donc une arrivée massive de projets dans pas longtemps. Voilà. Et je prends celle-là parce que franchement, j'avais trop craqué dessus et du coup, j'ai vraiment très hâte de commencer un truc avec cette pelote-là en particulier. Et surtout, j'espère que j'en aurai longtemps parce que 100 grammes, c'est censé me faire plusieurs paires de chaussettes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En 2 semaines, il s'en est passé un sacré paquet de choses. J'ai l'impression que le temps est à la fois un peu extensible et en même temps, je sais plus du tout quel jour on est. Je pense que c'est l'effet un petit peu après une grosse séance de maladie familiale. Donc il faut que je reprenne un peu. J'ai beaucoup de projets dans la tête, beaucoup de choses que j'aimerais faire. Et par contre, ce qui est bien, c'est que notamment avec le t-shirt en forme de cœur, il y a encore un projet de ma liste de projets qui va être terminé. Et ça, c'est vachement chouette parce que ça me permet aussi d'avancer et de voir que quand je fais des listes, même si je suis un peu fantasque, j'y reviens à un moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end et j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine avec un nouveau numéro des vlogs de Lily Belette qui part dans tous les sens. Je sais même pas à quoi va ressembler le vlog de la semaine prochaine. Allez, à plus tard!